Nous allons commencer déjà par la présentation. Si quelqu'un entre, il se présente. Mais d'abord, il faut que chacun éteigne d'abord son micro pour éviter les bruits de l'arrière-plan. Donc, nous avons subdivisé la réunion d'aujourd'hui en trois grandes parties. D'abord, nous allons corriger l'exercice de la semaine qui écoule. Et puis, après ça, nous allons passer aux questions. Chacun va poser ses questions, ses difficultés, les difficultés que chacun a rencontrées pendant la semaine. Et puis, après ça, nous allons répondre aux questions. Pour cela, je vais dans un premier temps partager mon écran avec vous et nous allons ouvrir Adobe Illustrator. Nous allons commencer par la correction de l'exercice pratique. Je partage avec vous mon écran. Bienvenue celui qui entre. Bienvenue à vous. Madame Chibinda, vous m'écoutez? Donc, nous allons commencer dans quelques instants en attendant que les autres rejoignent la réunion. Bonsoir, Madame Elisabeth. Vous êtes déjà connectée? Oui, bonsoir. Nous allons dans un instant commencer et je crois que les autres vont nous rejoindre. D'accord. La première partie de notre réunion nous allons d'abord commencer par la correction des exercices, l'exercice pratique de la semaine passée. Je vais partager avec vous mon écran, mais avant cela, je vais d'abord ouvrir
Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, ça va. OK. Ok. En passant, j'utilise une machine ici, mais c'est Edwige, hein. OK. Ok, moi, c'est Edwige. Ouais. L'exercice, l'exercice, il s'agit de créer un nouveau document dans Adobe Illustrator, domaine de document, illustration, format A4, dimension, pixels, mode colorimétrique, RVB. Ensuite, importer le dessin de la grenouille sur une feuille et redessiner-la, puis exporter le travail final au format JPEG. Paramétrage du document, mode RVB, qualité 10 et maximum, méthode de compression, compression progressive, passage 5, lissage, test optimisé, nuancé. Voici le dessin en question que nous allons reproduire avec Adobe Illustrator. Donc, pour faire cela, j'ai ici mon fichier. Voici mon fichier. Voici mon fichier ici. Je clique. Pardon. Voici mon fichier. Voici le fichier questionnaire. Je fais ouvrir avec Illustrator. Moi, j'ai chez moi ici Adobe et 2019. Il n'y a pas de très grande différence. Je viens ici, quand je fais ouvrir avec Illustrator, je choisis la page que je veux ouvrir. Je mets 5 ici. Mon dessin se trouve sur la page 5. Le dessin que je veux reproduire. Monsieur Roméo, bienvenue. Je valide. Et puis mon dessin, j'ai pu ouvrir mon dessin avec Adobe Illustrator. Je vais supprimer les parties qui ne m'intéressent pas dans le dessin. En voulant supprimer, je sélectionne, je clique juste sur le dessin. Je fais supprimer sur mon... Donc, ici, je fais supprimer. J'ai vu que j'ai supprimé déjà mon dessin. J'annule. Il y a un peu de problème avec la connexion là. Vous pouvez remarquer ça chez vous. Donc, je viens au niveau de... J'ai vu que je suis dans un groupe. Donc, si je supprime comme ça, je risque de supprimer même mon dessin. Je fais CTRL Z pour annuler plusieurs fois. Je vais chercher la palette calque que vous avez ici. Si vous n'avez pas la palette calque, venez dans Fenêtre. Vous allez trouver Fenêtre ici. Toutes les palettes se trouvent ici dans Fenêtre. Donc, je vais chercher calque ici que je vais activer. Donc, calque. Je vais détacher un peu. J'amène ça ici comme ça. Et puis, dans la palette calque, je vois que je sélectionne d'abord mon objet. Je vois que je suis au niveau d'un écrêtage. Écrêter le groupe. Donc, je suis dans un groupe d'écrêtage. Comment faire pour... Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Je fais un clic droit. J'annule le masque d'écrêtage.
J'ai annulé et puis maintenant, je peux sélectionner mes éléments indépendamment et puis je supprime les parties qui ne m'intéressent pas. Juste avec un seul clic sur la touche Sup de mon clavier. Je zoome bien sur mon image. Pour réaliser ce dessin, je peux utiliser deux outils dans Adobe Illustrator. La connexion fait un peu de problème. Donc, je prends mon outil, je peux utiliser l'outil plume. De la même manière, je peux utiliser l'outil crayon qui se trouve dans ce groupe. Donc, je prends dans un premier temps l'outil plume. Comment est-ce qu'on utilise l'outil plume? Je fais d'abord un premier point ici. Quand je fais le premier point, je peux faire le deuxième point comme ça, troisième point, et puis je viens ici pour fermer. Vous allez voir que j'ai dessiné un triangle. J'ai dessiné un triangle et puis de la même manière, je peux dessiner des courbes avec. Pour dessiner des courbes, je fais le premier point. Lors du deuxième point, je ne lâche pas le clic. Vous voyez? Je fais le troisième point et puis je peux fermer comme ça. Ici, vous avez les points. Voici les points d'ancrage. Les petits points que vous voyez, ce sont les points d'ancrage. Les points d'ancrage. Voici les points d'ancrage. Ici, vous avez les tangentes. Vous avez les tangentes. Voici une première tangente. Ce sont les tangentes qui orientent, qui vont donner une orientation à votre courbe. Si je déplace mes tangentes, vous allez voir que je donne une direction à mes courbes. Donc, c'est un peu ça l'utilisation de l'outil plume que nous allons utiliser dans un premier temps pour la reproduction de ce dessin. Je reprends l'outil plume, je zoome bien sur mon image, je me place ici. Je fais mon premier point, je viens ici, je tire, pardon, je fais CTRL Z. Pour éviter de déplacer mon dessin, comme c'est un dessin que je veux reproduire, je crois que ce serait un peu plus important de verrouiller d'abord le dessin pour que je ne puisse, pour éviter de déplacer le dessin un peu partout sur l'espace de travail. Pour faire cela, je viens dans ma palette de calque. Voici mon dessin ici, le calque de mon dessin. Je clique ici pour verrouiller. Vous allez voir ici une icône ici qui vous montre que j'ai verrouillé mon dessin, que je ne peux plus déplacer. Je ne peux plus déplacer. Si je veux déverrouiller, je reviens ici et puis je déverrouille. Cette opération, je peux également faire ça avec mon clavier, les raccourcis clavier en faisant CTRL 2 sur Windows ou commande 2 sur Mac. Donc, je fais CTRL 2. J'ai verrouillé. Vous allez voir ici que l'objet est verrouillé. Maintenant, je reviens, je prends l'outil plume. Je commence mon dessin comme ça. Vous voyez ce que je peux faire avec. J'ai fait le premier pas. Je coupe la tangente. Si je ne coupe pas la tangente, vous allez voir que je ne peux pas continuer dans cette... Je ne peux pas continuer comme je veux
c'est la tangente ici qui va vouloir me diriger. Donc, je coupe juste en faisant un clic. J'ai coupé la tangente. Je peux revenir ici maintenant. Je me place. Je coupe encore la tangente. Je coupe. Je viens ici. J'ai automatiquement une couleur de fond qui s'applique à mon dessin. Je ne veux pas que ça soit ainsi. Pour ça, je viens au niveau des sélecteurs de couleurs. Je clique sur le sélecteur de fond et puis j'annule la couleur du fond. J'active la couleur du contour. Je peux dupliquer. Je prends une couleur noire, ou bien la couleur blanche plutôt. Voici la couleur qui s'est appliquée. Je vais changer un peu pour faire la différence. Bon, je prends la couleur rouge pour qu'on puisse voir le dessin, ce que je suis en train de faire. Je coupe la tangente, je fais comme ça. Pour couper, pour arrêter le dessin, j'appuie ma touche contrôle et puis je clique ailleurs et puis vous allez voir que le dessin s'est arrêté. Je vais continuer ailleurs. Je viens ici. Je reprends mon dessin. Contrôle, je clique ailleurs. Je viens ici. Je coupe la tangente avec un seul clic. Contrôle, je clique ailleurs. Comme ça. Je fais CTRL Z pour annuler. Je clique ici et puis je veux terminer ce tracé. Je maintiens CTRL et puis je clique ailleurs. CTRL, je clique ailleurs. Je vais dessiner maintenant cette forme. Je fais mon premier point ici. Je viens ici enfin. Et puis, j'ai créé ma forme. CTRL, je clique ailleurs. Je vais maintenant faire la partie ici. Je clique ici. Je fais comme ça. Je clique ici. Je fais comme ça. Donc, je peux continuer sans couper la tangente ici parce que je vois que ça ne va pas déranger. Je coupe la tangente, sinon je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux ici. Je coupe d'abord et puis je vais finir en maintenant CTRL et puis je clique ailleurs. Maintenant, je vais dessiner la partie. Je clique ici, je fais comme ça.
Vous voyez un peu. Donc, je viens faire comme ça. Vous continuez. Dans un début, ça peut paraître un peu difficile pour vous. Vous pouvez faire autrement en faisant des petits points comme ça. Vous voyez un peu. Vous pouvez faire des petits points comme ça, mais ce n'est pas trop professionnel. Donc, par contre, si moi je veux faire en un seul coup, je peux faire une courbe pour couvrir toute la partie. Contrôle, et puis je clique ailleurs pour finir la partie là. Donc, il me semble que tout ce que je peux faire avec l'outil plume, j'ai déjà fait. Ça reste cette partie, pardon. Oui. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Je fais comme ça. Et puis, je termine la partie ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Comment est-ce que nous allons parvenir à dessiner toutes les autres parties? Nous allons utiliser l'outil crayon qui est dans ce groupe. Je fais soit un clic droit, soit j'appuie long sur le groupe pour ouvrir le groupe. Je fais clic droit et puis je peux voir encore d'autres outils dans le groupe. Je prends l'outil crayon. C'est l'outil qui m'intéresse ici. Je prends l'outil crayon, toujours avec la couleur rouge. Je fais juste le dessin, je reproduis le dessin comme ça. Vous voyez que ici, c'est encore un peu plus facile à utiliser. Je fais comme ça, juste pour avoir les petits détails du dessin. Pardon. Donc, je prends, oui, je viens ici. J'annule avec CTRL Z. Deuxième, comme ça. Comme ça. Donc, pour moi, je vois que si je veux être un peu plus précis, je peux utiliser l'outil plume. Vous allez remarquer ici que l'outil crayon n'est pas trop précis parce que c'est un outil de dessin à main levée. Si je veux être vraiment précis dans mon dessin, je dois plutôt utiliser l'outil plume. Donc, j'utilise ici l'outil crayon. Vous allez voir que j'ai raté déjà la partie ici. Il faut que je vais utiliser l'outil de sélection directe.
vous sélectionnez les points et puis dans le groupe, ici, au niveau de l'outil plume, quand je fais un clic droit, je vais avoir un outil ici, outil suppression de points d'ancrage. Donc, au début, je vous ai montré les points d'ancrage. Ce sont les petits points que vous avez sur les tracés. Donc, voici un premier point d'ancrage que je peux supprimer. Je supprime l'autre ci, ceci aussi. Je reprends l'outil crayon. Je continue mon dessin. J'ai fini la partie ici. Pour être un peu plus précis, ce serait mieux d'utiliser l'outil plume. Mais je vais vous montrer comment on utilise l'outil crayon. C'est un outil de dessin à main levée. Comme vous pouvez remarquer, ce n'est pas comme l'outil plume. Il suffit de maintenir le clic et de passer sur la partie que vous voulez reproduire. Et puis, je vais finir mon dessin ici. J'ai raté. Je prends l'outil suppression de points d'ancrage. Et puis, je supprime ce premier point ici. Ici, je reprends l'outil crayon. Je prends le dessin à partir d'ici. Et puis, je viens finir mon dessin à ce niveau. Ici. Non, il y a certaines particularités avec l'outil crayon. Vous pouvez remarquer que j'évite de croiser les tracés. Par exemple, quand vous faites un premier tracé comme ça et que le tracé est sélectionné et que vous venez comme ça, pardon, vous venez faire comme ça. Non, il y a des fois que vous risquez de perdre votre premier tracé. Donc, il faut faire l'effort d'éviter. On va tout arranger après. Je fais comme ça. D'ailleurs, toute la partie ici, c'est le travail de l'outil crayon et non l'outil plume, parce que vous allez voir que ce n'est pas aussi trop précis. Maintenant que j'ai fini mon dessin, je peux venir dans la palette calque, dans le panneau calque. Et puis ici,
je peux déverrouiller mon calque d'origine, le calque qui contient le dessin. Donc, je peux déverrouiller. Et puis, je désactive également l'œil du calque et j'ai mon dessin que je viens de reproduire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sélectionne tout le dessin avec l'outil de sélection. L'outil de sélection, le raccourci clavier, c'est V. Donc, je fais juste une sélection autour du dessin. Je veux grouper mon dessin. Si je ne groupe pas, vous allez voir que les éléments sont... Donc, vous voyez un peu, les éléments ne sont pas groupés. Donc, je peux perdre une partie de mon dessin à tout moment. Pour éviter cela, je sélectionne mon dessin avec l'outil sélection. Attention, il y a deux outils de sélection. Ici, il y a l'outil sélection direct. Mais si je veux utiliser l'outil sélection, le raccourci clavier, c'est V. Donc, voici mon dessin qui est sélectionné. Pour grouper, soit je fais un clic droit, j'ai associé ici. Je peux associer avec la commande associer. Désormais, je vais pouvoir déplacer mon dessin ensemble. Donc, je vais annuler l'association du groupe. Soit j'utilise le raccourci clavier CTRL-G. Je resélectionne mon dessin, CTRL-G. Et puis mon dessin est sélectionné à nouveau. J'ai groupé avec CTRL-G. Je peux maintenant venir ici au niveau des contours, mon dessin étant sélectionné. Je viens dans la barre ici en haut. J'ai le sélecteur de couleur ici. Voici le sélecteur de couleur de fond. Je peux ici changer le fond. Je peux changer le fond ici. Pourquoi je n'ai pas les couleurs de la nuancée ici? C'est juste parce que j'ai ouvert le document. C'est un document PDF que j'ai ouvert avec Illustrator. Donc, les couleurs ne sont pas présentes ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici au niveau des sélecteurs, au niveau des sélecteurs en bas de la boîte à outils. Je fais un double-clic sur le sélecteur de contour. Je double-clic et puis le sélecteur de couleur est activé. Je peux ici choisir la couleur que je veux. Voici l'échantillonnage de couleurs qui va s'appliquer sur ma forme. Donc, vous allez voir l'échantillonnage ici, comme ça. Ici, je peux prendre la couleur qui me va. Donc, je vais prendre la couleur noire comme la couleur du dessin que je vais reproduire. Maintenant, ce que je peux faire encore, je viens ici au niveau des contours. Au niveau des contours, je peux augmenter le contour, l'épaisseur de mon dessin. Je peux augmenter 7. Vous voyez ce que ça a donné. Je peux diminuer. De la même manière, je peux utiliser les directions ici, épaisseur de contour. Vous voyez, je peux augmenter, je peux réduire. Je laisse ça à 2. Ici, vous avez le profil de contour. Vous avez différents types de profils ici que vous pouvez appliquer à votre dessin. Quand je vais prendre ce premier profil, vous allez remarquer quelque chose sur le dessin. Donc, selon le profil que j'ai sélectionné, regardez la forme. Comment est-ce que... Pardon. Regardez la forme, la manière dont mes contours se présentent actuellement. Je change... Pardon, je sélectionne d'abord le dessin.
Je reviens au niveau des profils. Je prends par exemple celui-ci. Donc, exercez-vous avec ces différents profils. Comme ça. Donc, je vais essayer jusqu'à voir quand même ce qui me plaît, ce que je peux utiliser. Je vais réactiver mon dessin d'origine et puis je le déplace comme ça. Je le mets ici. Voici le dessin d'origine. Voici ce qu'on vient de reproduire avec les outils de Adobe Illustrator. On a utilisé deux outils pour la reproduction. On a utilisé l'outil plume et l'outil crayon pour la reproduction. Donc, je crois que maintenant, vous allez pouvoir essayer. Si vous ne parvenez pas encore à utiliser les tangentes pour la reproduction des courbes, je vous invite à utiliser à créer des petits points pour obtenir ce que vous voulez. Mais il faut souvent essayer aussi avec les courbes. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, c'est la manipulation. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre réunion. Chacun va pouvoir poser sa question et puis on va répondre aux questions. Pour poser ou bien pour parler, vous allez activer le micro chez vous pour que nous puissions vous recevoir. Oui, qui a de questions? Je vous reçois bien. Moi, je n'arrive pas à installer la suite Adobe. Vous ne parvenez pas à installer le logiciel? Oui. Est-ce que vous avez regardé la vidéo qui accompagne le logiciel? Oui. Je pense, hein, j'ai regardé. Je n'ai pas regardé la vidéo Adobe. Donc, j'ai demandé à un ami de m'apporter la suite Adobe parce qu'il en a dans son ordinateur et de m'envoyer. Mais on n'arrivait pas à installer ça dans mon ordinateur. Donc, je suis bloquée. C'est quelle version déjà? Ce qu'on vous a apporté? Je ne sais pas, j'ai juste demandé. OK. Sinon, il y a de différentes versions au niveau du logiciel. Ce que je vous ai envoyé, c'est la version CC 2017, ce qui est le plus utilisé et puis mieux pratique, facile à installer. Sinon, si les versions à partir déjà de CC 2019, ça exige beaucoup de choses. Par exemple, vous devrez mettre à jour votre système d'exploitation avant de pouvoir l'installer. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi la version CC 2017 pour cette formation. D'accord. Donc, je vais arrêter maintenant et puis vous allez rejoindre avec le deuxième lien. S'il y a des questions, chacun va pouvoir poser sa question et puis on va répondre aux questions.
dans cette première partie, nous n'avons que 45 minutes. Donc, nous allons finir avec cette première partie.